Hello les amis du chien, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2022. Aujourd'hui je voudrais qu'on parle un petit peu de l'éducation grâce à la friandise, grâce à la nourriture. On se pose un petit peu pour savoir si c'est réellement un problème comme on l'entend bien souvent. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis une ancienne éducatrice et comportementaliste pour les chiens en méthode positive et amicale. Et aujourd'hui j'ai une petite boutique en ligne avec des accessoires pour animaux. Si ça t'intéresse d'aller y faire un tour, je te mets le lien en barre d'infos, c'est joyezra.fr. Je suis également éleveuse de bergers australiens pour la petite info. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation à la croquette, à la friandise, éduquer son chien à l'aide de nourriture. Alors, on entend bien souvent, voire même trop souvent à mon goût, que éduquer son chien à l'aide de la nourriture, c'est un problème. Pour tout un petit tas de raisons que je vais vous citer, ce que j'entends très souvent, c'est oui, mais il ne le fait que parce que tu as de la nourriture. En fait, pas vraiment. Enfin, si tant est qu'on fait correctement les choses et qu'on a correctement compris les fondements de l'éducation à l'aide de la nourriture. Et qu'on ne lui donne pas des mauvaises habitudes. Je pense notamment à Bidou, assieds-toi, j'ai la croquette dans la main. Assis, allez, assis. Ce genre d'habitude, vous voyez ce que je veux dire? Parce que forcément, là oui, il le fait parce qu'il voit que vous avez quelque chose en main. Donc le renforcement positif à l'aide de la nourriture est correctement utilisé. Avec le temps, le chien va faire ce qui lui est demandé. Non pas parce que vous avez une croquette, mais pour la probabilité que cette croquette arrive dans sa bouche un jour ou que vous ayez potentiellement quelque chose sur vous. Et non pas parce que vous avez quelque chose dans la main ou dans la poche. La deuxième chose que j'entends très souvent, c'est « Oh !» et ça je l'entendais en cours d'éducation notamment, parce que souvent j'avais tous les chiens autour de moi. D'ailleurs quand je me balade ou autre, j'ai souvent tous les chiens autour de moi parce que évidemment, j'ai ma petite pochette à friandises et ils savent très bien que s'ils s'assoient devant moi, ils vont avoir quelque chose. Donc j'entends souvent, oui, avec vous en cours, il est parfait parce que vous êtes un peu la dame aux croquettes, la dame aux friandises. Ça fait des années qu'on m'appelle très souvent comme ça dans les balades ou dans les cours, etc. Et franchement, j'ai aucune envie d'arrêter d'être la dame aux friandises. Aucune. Et vous devriez aussi avoir envie d'être la dame ou le monsieur aux friandises pour votre chien. Parce que soyons honnêtes, c'est vraiment comme ça que vous réussirez à avoir toujours un chien à l'écoute, dans l'attente de vos demandes, qui reviendra vous voir 99% du temps quand vous le rappelez, etc. Parce qu'il sait, pas que vous avez quelque chose sur vous, mais que potentiellement vous pouvez lui offrir quelque chose de mieux que ce qu'il est en train de faire. La troisième chose que j'entends beaucoup trop souvent, c'est « mais je ne veux pas qu'il grossisse ». Alors c'est très drôle parce que souvent j'entends ça de la part de certains maîtres qui ont déjà des chiens qui sont proche de l'obésité, dirais-je, assez rond, assez grassouillet sur les côtés. N'oublions pas que lorsqu'on ne sent pas au toucher les côtes d'un chien, c'est qu'il a une petite couche de gras. Bref, donc souvent j'entends cette phrase, je veux pas qu'il grossisse. Honnêtement, depuis très longtemps, je récompense mes chiens et mes chiens viennent d'élevages différents, mes chiens viennent de lignées différentes, mes chiens sont des mâles, sont des femelles, certains étaient stérilisés, d'autres pas. J'ai jamais eu, en donnant énormément de récompenses pour apprendre des choses à mes chiens, je n'ai jamais eu des chiens qui soient gros. Demandez à tous les gens qui me connaissent, mes chiens ont toujours été très sveltes, au contraire, très athlétiques, très musclés. Je ne vois pas pourquoi vos chiens à vous grossiraient. Alors, le seul moment, pour être honnête, où mes chiens grossissent, notamment aujourd'hui, que ce soit Maï ou Ezra, c'est lorsque j'ai des bébés par exemple, ils sont à la maison, donc la femelle est avec moi et les chiots avec moi pendant un certain temps. Mon chien, le mâle, va chez mes parents qui habitent juste à côté. Et là, oui, effectivement, grâce à mon petit papa qui est vraiment très gentil avec les chiens et qui adore partager ses repas, notamment ses rillettes ou son morceau de fromage avec mes chiens, quand je les récupère au bout de quelques semaines, oui, ils ont pris une bonne petite couche de gras, effectivement. Merci papa. En fait, le plus simple quand on veut récompenser son chien et l'éduquer à l'aide des friandises, c'est tout simplement en fait d'équilibrer les repas, donc de diminuer les rations lorsqu'on les récompense vraiment beaucoup dans la journée. D'équilibrer un peu le tout pour pas que le chien prenne du poids, tout simplement. Il ne s'agit pas de lui donner ses 300 grammes de croquettes et de lui offrir à côté 200 grammes de fromage et de friandises industrielles. Forcément, oui, votre chien va grossir, surtout s'il n'a pas énormément d'activité, si c'est pas un chien hyper sportif. Ensuite, on me dit très souvent, j'ai pas envie de me balader tout le temps avec de la bouffe sur moi, parfois je me rappelle pas d'avoir les friandises sur moi, ou cette fois il a fait ci, c'était trop bien, mais j'ai pas pu le récompenser parce que j'avais rien sur moi. Soyons honnêtes, ne pas oublier des friandises, c'est hyper facile. Ma mère, par exemple, lorsque j'habitais encore chez elle, j'avais le don de lui faire péter un câble parce qu'à chaque fois qu'elle lavait un de mes manteaux, elle se retrouvait avec plein de miettes bien dégueulasses à la fin du lavage, partout sur les vêtements,
parce qu'en fait, je vidais pas mes poches, et dans toutes mes poches de manteau, dans toutes mes poches de veste, parfois même dans toutes mes poches de jogging ou de pantalon, il y avait quelques friandises. Je faisais ça, pas pour énerver ma mère, vous vous doutez bien, mais tout simplement parce que comme ça, de cette façon, peu importe ce que j'enfilais, j'avais toujours des friandises dedans. Au cas où j'oubliais ma pochette, j'en avais quand même dans la poche. Il n'y a rien de plus simple que soit de faire comme moi et en avoir dans toutes les poches. Alors, si vous voulez être un petit peu plus intelligent que moi, vous pouvez, au lieu de les mettre directement dans vos poches, les mettre dans des petits sachets à caca ou des petits sachets hermétiques, les mettre dans les poches. Comme ça, quand ça part au lavage, vous vous rendez bien compte qu'il y a un petit sac plastique et vous enlevez tout, et puis après ça part au lavage sans les friandises. Et vous pouvez également avoir toujours la pochette à friandises à portée de main lorsque vous allez sortir votre chien, c'est-à-dire à côté de la laisse ou accroché à la laisse, ou également, je sais pas, sur votre porte, d'accrocher un petit mot écrit en très gros, ne pas oublier les friandises, par exemple. La plupart du temps, je le vois bien, les gens qui me disent ça sont aussi les gens qui me disent oui, mais on n'est pas obligé de l'utiliser tout le temps, on n'est pas obligé de tout le temps récompenser. Bah si, en fait, au début en tout cas. Et la dernière chose qui revient vraiment très très souvent, c'est la question de savoir si on va pouvoir arrêter de lui donner des friandises un jour. Ou les gens qui me disent « Oh, ça fait 3 semaines que je lui apprends le assis, du coup j'ai totalement arrêté du jour au lendemain. » Grosse erreur. La première chose à savoir, c'est que vraiment, on n'arrête pas d'un coup de donner des friandises à son chien lorsqu'on l'éduque avec. Parce que ce que vous allez lui apprendre, c'est que vous lui avez toujours donné et qu'en fait, du jour au lendemain, vous lui en donnez plus. Donc au bout de 2-3 jours, le chien il va se dire « Bon, j'ai plus aucun intérêt, si tu veux, à faire ce que tu me demandes. » Non pas parce qu'il n'y a plus de friandises, mais parce qu'il n'y a même plus cette possibilité de peut-être en avoir. Et ça, c'est ce qui motive un chien en réalité. Que ce soit avec les jouets ou les friandises. Hein. Là, on parle de friandises, mais rien de positif qui découle du fait de s'asseoir, jamais, bien le chien arrêtera de le faire. Du coup, ce qu'on va faire pour pouvoir commencer à arrêter, entre guillemets, de donner des friandises à son chien, c'est d'y aller progressivement. Je vais commencer au bout de 4-5 semaines, quand le comportement est vraiment bien acquis avec les 3D, j'en parle encore, allez voir la vidéo, et bien je vais commencer à lui donner une fois sur 2, ou à lui donner une fois sur 3, puis ensuite une fois sur 4, une fois sur 5, une fois sur 10, pour en finir à une fois sur 100, vraiment. Aujourd'hui, il s'est assis en balade, je suis vraiment très contente de lui, parce qu'il y avait 10 chiens, et vraiment, je sais que c'était compliqué pour lui. Donc aujourd'hui, je le récompense pour ce assis-là parce que vraiment, il était cool. Mes chiens sont adultes, mes chiens ont plein de comportements qui sont vraiment très bien acquis. Ça n'empêche pas que de temps en temps, je leur donne une récompense pour un comportement qui est parfaitement acquis. Donc la réalité, c'est que oui, vous allez pouvoir presque arrêter un jour, mais vraiment... Alors c'est un peu comme... Vous n'êtes pas payé tous les jours pour aller au travail. En tout cas en France, normalement, vous êtes payé à la fin du mois. Donc c'est un peu le même comparatif. Le chien, il faudra le payer à la fin du mois. En fait, rien ne l'oblige à faire ce qu'on lui demande en réalité. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Mais après, franchement, ça ne demande pas tant d'efforts que ça quand on y pense. Et quand on... Parce qu'en fait, les gens ont réellement une vraie aversion. Je l'ai remarqué contre le fait d'avoir des friandises. Alors, je ne sais pas si ça vient des anciennes notions qu'on avait où le chien était obligé de nous faire plaisir. Il doit faire ce qu'on lui demande. Donc je sais pas si ça vient de là et que les gens ont du mal à se dire le chien en fait il fait pas les choses que parce qu'il m'aime et que pour mes beaux yeux, mais en fait il a réellement besoin d'avoir un attrait, d'avoir envie de faire les choses et d'avoir un intérêt surtout. Oublions pas que le chien est un animal opportuniste. Il ne fait que les choses parce qu'elles lui apportent quelque chose de positif ou qui lui apporte du plaisir. Ou en tout cas, il fait les choses parce que s'il ne les fait pas, il va probablement mourir. Donc j'espère qu'un jour je ferai changer tout le monde d'avis là-dessus et que les gens comprendront que c'est pas si compliqué d'avoir des croquettes ou des friandises ou des bouts de fromage un peu partout pour pouvoir récompenser son chien, parce que encore une fois il est tellement plus facile de l'engueuler quand il fait des choses mal et tellement plus difficile en fait de lui apprendre quand il fait des choses bien. J'espère qu'on y arrivera un jour vraiment. Ben voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Salut!